Bonsoir. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Bonsoir. On va commencer notre direct. Bonsoir. On attend que vous soyez connectés. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous, connectons-nous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de me retrouver en direct des Yaoundé. Bonsoir, bonsoir. On va commencer le direct. On va attendre que vous soyez connectés. Partagez, s'il vous plaît. Merci de me retrouver. Ce ne sera pas long. Je souhaite que tout le monde soit connecté. Je vais donner les nouvelles fraîches du pays, de Yaoundé. Je vous parle de la capitale. Oui, bonsoir Thierry, Eric, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Nadine, Flore. Bonsoir Audrey. Salut. Je vais demander à tout le monde d'être connecté et de partager parce qu'il y a un grand événement demain et je voulais vous donner les éléments, les toutes dernières nouvelles de ce qui se passe. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon, s'il vous plaît? Oui, Aline, bonsoir. Germaine, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me connecter? Vous pouvez vous connecter et vous pouvez me confirmer que le son est bon, s'il vous plaît? Fidèle, bonsoir. Oui, Lair, bonsoir. Je vais aujourd'hui vous parler de deux choses. Oui, bonsoir, monsieur Tézigan, oui, monsieur Farol, Aline, bonsoir encore. Jacob, bonsoir. Je vais parler de deux points importants. Et avant ces deux points, je vais présenter mes excuses. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous demander à tout le monde de se connecter. Connectez-vous et partagez pour qu'on puisse discuter en paix. Il est important que nous échangions avant le jour J qui est demain. Donc, il y a des éléments. Oui, bonsoir Bélo. Bonsoir Bélo. Oui, le son est bon, très bien. Très bien. Donc, je voudrais vous prier d'être un peu patient. Oui, merci. D'être patient. Il est important que nous puissions continuer ce travail de sensibilisation de notre peuple à travers des événements importants comme ce que nous organisons demain. Mais avant cela, je crois que vous êtes déjà suffisamment connectés. Bonsoir Alain, bonsoir Boris, Jean-Baptiste, Alain, l'enfant de Dieu, oui, salut. Salut. Vigile, Némé, salut. Oui, Brandonic, salut. Brandon, bonsoir. Je vais vous parler de deux points importants. La dédicace que j'organise demain avec les éditions Chabel et la situation à l'université Yaoundé 1. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît. On va commencer. On va commencer. Merci, merci, merci. La machine, Bateau, bonsoir. Aline, bonsoir. Le Dolipram, bonsoir. Benjamin, bonsoir. À tout le monde, bonsoir. Bon, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous présenter mes excuses à ceux qui ont été choqués. La dernière fois, nous avons eu à être interrompu par ma mère qui m'a apporté du maïs. Et vous savez que le maïs, c'est quelque chose, le maïs, surtout le maïs chaud, qui est grillé, c'est quelque chose, je n'y résiste pas beaucoup, je dois vous dire mes petits péchés mignons.
c'est quelque chose qui vient me chercher. Moi, j'ai grandi au village, je suis un villageois. Euh, un vrai villageois, hein, pas ce que vous imaginez, vrai village. Donc, ma mère m'a apporté le maïs. J'ai mes amis en... Oui, bonsoir, Happy. Bonsoir, Emani, oui. Evening. Oui, bonsoir. Donc, j'ai mes amis en Allemagne. Ils m'ont fait observer que je leur ai fait honte parce que je me suis mis à manger en public. Je tenais d'abord à leur présenter mes excuses parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient avec leurs amis blancs et qui regardaient ce direct. Moi, je ne savais pas que les blancs regardaient. Moi, je ne savais pas que vous aviez amené les blancs. Donc, bon, c'est pas drôle quand même parce que je vous ai fait honte en mangeant en public. Euh, je tiens à présenter mes excuses à ces Camerounais, à ces compatriotes qui ont été outrés parce que ils se sont sentis un peu ridicules devant leur frère blanc qui était venu là. Et bon, je comprends qu'ils ne comprennent pas aussi hein, que la sensation que j'ai à manger mon maïs, c'est une sensation bizarre. C'est comme la sensation que certains hommes chez eux là-bas, en Occident, ils ont quand ils regardent les pectoraux de notre homme. Donc, les goûts des hommes sont bizarres. Vous voyez, les goûts des hommes sont bizarres et ça traduit seulement l'insondable bêtise de l'homme, mais également son génie. Parce que c'est cette multiplicité des cultures qui fait la richesse humaine. Donc, ça en fait la morale, mais j'aimerais dire que malgré tout, je pense, donc je suis, comme dirait Descartes. Donc, mes excuses pour ceux qui se sont sentis frustrés, gênés et honteux de cet épisode, de cela. Mais je le faisais tout naturellement. J'ai un défaut, c'est d'être très naturel. Peut-être j'exagère, peut-être devrais-je faire comme certains qui me conseillent, certains collègues qui me conseillent d'être un peu élitiste, mais j'en suis incapable. Donc, je voulais vous parler donc aujourd'hui, ayant dit cela, mes excuses. Euh, Très sincèrement, peut-être si quelqu'un s'est senti blessé, et chaque fois que quelqu'un va se sentir blessé, rassurez-vous, c'est pas de gaieté de cœur. Je n'aime pas heurter les sensibilités parce qu'on a un projet, un défi important qu'on doit relever. Le défi de traduire la puissance de la dignité humaine au travers de l'assassinat de l'humain auquel nos politiques situations auxquelles nos politiques nous prédisposent. Donc aujourd'hui, je vais parler de deux choses principalement. Première chose, je sais que vous êtes déjà connectés, vous êtes déjà nombreux. Je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Première chose, je vais vous parler de la dédicace qui aura lieu demain. Demain, nous allons organiser une dédicace ici même à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs. C'est-à-dire, c'est notre maison, la maison de Mongo Betty. C'est-à-dire que la librairie des peuples noirs, c'est la librairie des feux Mongo Betty, paix à son âme, qui nous a donné l'exemple, qui nous inspire aussi au quotidien. Oui, je dois présenter mes excuses, je laisse. Donc, demain, donc, c'est le jour J où nous avons décidé de présenter officiellement ce livre à tous les Camerounais, à la diaspora. Vous allez certainement vivre cela en direct aussi, ceux qui ne seront pas à Yaoundé, vous allez vivre l'événement en direct. Demain, nous allons organiser une grande cérémonie de dédicace. Je vais vous dire comment on a préparé cela. Je voulais vous parler de ça. Ce ne sera pas long, ce sera 30 minutes maximum ou 40 minutes maximum. Première chose, c'est que on a décidé de mettre à contribution tous nos étudiants, en fait, nos étudiants qui nous ont soutenus. Je dois vous annoncer donc que ceux qui ont organisé cet événement que vous allez voir demain, ce sont nos étudiants et nos collègues qui nous ont donné des idées. Et je prie mes étudiants de recevoir mon merci à l'instant. Je leur dis merci parce que parfois je suis bousculé par toutes sortes de choses. Je suis à Douala. Je leur laisse parfois mon bureau pour vraiment organiser. Donc, je leur tire un coup de chapeau. Je suis parti faire une émission importante à la radio Audace lundi. Je leur ai laissé mon bureau avec tout ce qu'il fallait pour organiser la dédicace. Et franchement,
j'ai compris qu'ils ont compris que le peuple est en train d'attendre quelque chose des intellectuels, des universitaires. Ils ont bien fait le travail, ils ont organisé tout, ils sont allés dans chaque ministère. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, ils ont décidé d'inviter tous les ministres de la République, avec mon accord bien sûr. Vous allez voir ici, nous avons conçu ensemble une sorte d'invitation. Vous, ceux qui ne sont pas dans les ministères, j'ai demandé que tout le monde vienne demain, qu'on échange, qu'on voit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, que vous nous donnez les idées. Parce que le Cameroun a besoin de quelque chose de nouveau, d'une alternative à ce que nous vivons là, à toutes ces industries du cadavre, à toutes ces industries du sexe, à toute l'industrie de la bêtise même qui est en train d'être encouragée dans notre pays. Nous avons besoin d'alternatives. Donc, venez demain, on va en discuter. Donc, nos étudiants, mes étudiants avec mes collègues, on a conçu des invitations comme ceci, où vous voyez à gauche, vous voyez en haut, tout beau, les éditions du Chabel, et en bas, vous allez voir l'exemple, une photographie du livre, une copie, et ma signature, bien sûr. Et ceci, c'est en accord avec l'éditeur Aman Mana, que je remercie au passage. Donc, ils se sont organisés et ils ont pris sur eux de distribuer ce courrier, ils ont conçu des enveloppes. Malheureusement, je n'ai plus besoin, je n'ai plus une copie d'enveloppe là. Ils ont conçu des enveloppes à l'image effectivement de l'événement et ils ont partagé dans presque tous les ministères et dans tous les services sensibles. Vous allez voir donc dans la dédicace, je vais vous expliquer que dans la dédicace à laquelle vous allez assister demain, nous allons voir ici, vous allez voir tout un ensemble de décharges. Ici, vous allez voir le gouverneur de la région du centre, le préfet du département du Fundi, le maire de Yaoundé, le maire de la ville. Nous allons voir le SG, RDPC. Ça, c'est les dédicaces, hein, c'est des décharges, c'est pas que on a donné. Donc, le ministère du contrôle supérieur de l'État, le ministère des marchés publics, le ministère de l'administration territoriale, le ministère des affaires sociales, le ministère de l'agriculture et du développement rural, le ministère des arts et de la culture, le ministère du commerce. Donc tout ça, c'est bien déchargé. Le secrétaire d'État à la défense, la CRTV, la DGI, Direction générale des impôts, la Société nationale d'investissement, SNI, la SNH, le cabinet DGSN, le délégué général de la Société nationale, Camtel, le ministère de l'Habitat, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de la Santé publique, vous avez toutes les décharges là, le ministère de la Communication, le ministère de la Décentralisation et du Développement local, le ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, le ministère de l'Économie. C'est tout est déchargé. On a encore ici. On a le Premier ministère, le ministère du Tourisme et du Loisir, le ministère de la Justice, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Défense, la Cour suprême, le procureur général, près de la Cour suprême, c'est-à-dire le président et le procureur général. Le ministère des Relations extérieures, vous avez tout ça, c'est les décharges. Le ministère des Transports, le ministère des Sports, le ministère du Travail, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et d'autres structures dont je n'ai pas la décharge ici, qui sont encore en train de rassembler tout cela. Parce que l'un d'eux n'était pas là quand il fallait me remettre les documents pour faire ce direct. Donc, nous avons là presque toutes les grandes institutions qui concernent, qui doivent être mobilisées dans ce travail de compréhension de notre présent. Voilà ce que nous avons pu faire. Donc, je vous invite à être présent demain parce que ces personnalités-là, et on va commencer à l'heure, parce que ces personnalités-là que nous avons invitées, on veut bien respecter l'heure. On a dit demain à 15h, on se retrouve. Je vais vous lire l'invitation à ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir l'invitation. Invitation, les éditions du Chabel. Les éditions du Chabel et M. Fridolin Kay, auteur de Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie, traduit en anglais sous le titre Biya's End and the Future of the Nation,
ont le plaisir de vous inviter à prendre part à la cérémonie de dédicace de ce livre. Cet événement aura lieu ce vendredi 8 juillet 2021 à 15 h à la librairie des peuples noirs, 6 à la montée SNI, poste central à Yaoundé. Votre présence nous honore. Nous sommes là donc au tournant. Vous allez vous poser plusieurs questions. La première question, c'est que relative aux questions d'organisation. Oui, nous sommes bien organisés avec les éditions. Nous avons bien travaillé avec l'équipe sur place, l'équipe qui anime la librairie des peuples noirs, avec le professeur Roscom, un très grand monsieur, très empathique. C'est vraiment une chance de travailler avec lui. Donc, comment est-ce qu'il y a la sérénité? Je vous réponds, il y a une très grande sérénité. Nous préparons très bien les événements. Nous sommes préparons à accueillir toutes ces autres personnalités qui seront présentes ou bien qui vont envoyer leurs représentants. Donc, tout est serein, tout est bien calibré. Deuxième question, sur les questions légales. Je dois vous répondre ici. Avant de vous donner le programme, je réponds à ces genre de choses. Donc, les questions d'ordre légal. Lorsqu'un philosophe prêche, lorsqu'un philosophe fait l'évangile de la vérité et de la liberté, il n'a besoin d'autres autorisations que votre présence. Il faudrait que nous soyons accoutumés à cette vision. C'est la pensée qui gouverne un peuple. Et justement, tant qu'on n'a pas cette pensée qui est partagée, qui est vraiment enracinée dans les cœurs, tant qu'on n'a pas cet élan qui porte chacun de nous à être l'incarnation de notre destin commun, on a un problème. Donc, soyez rassurés, je parle en tant que penseur. Demain, je vais vous donner le programme tout à l'heure. Demain, vous allez assister à un événement important pour la suite. Ce n'est pas anodin lorsque nous avons choisi le lieu. Nous avons décidé que ce soit avec les éditeurs. Nous avons décidé que ce soit à la librairie des peuples noirs qui est à la poste centrale. Je ne veux pas en dire plus, mais je crois que à l'avenir, nous devrons comprendre que pour s'en sortir, il y a des places symboliques qui doivent marquer notre esprit et qui doivent nous pousser à développer une conscience patriotique, une conscience républicaine digne de notre destin, digne de nos aspirations. Donc, demain, nous serons à la pause centrale, juste en haut, en face de SNI. Ceux qui ne savent pas où se trouve la librairie des peuples noirs, je vous rappelle que c'est à la montée SNI. Vous allez venir là. Je vais vous donner un programme tout à l'heure. Nous allons beaucoup discuter. Nous allons échanger. Et à la fin, on aura un petit apéritif. On va en parler tout à l'heure. Et je vous dis que c'est un événement en soi parce que vous allez voir autour de la table certaines figures qui marquent notre temps. Et je profite de l'occasion pour les remercier tous. Donc, soyez rassurés, lorsqu'un philosophe pense, lorsqu'un philosophe s'exprime, lorsque la pensée prend corps dans une société, lorsque les gens décident de suivre la voie de la raison et non plus la voie de l'émotion et de la peur, alors il n'y a plus besoin d'autorisation. Il est question de venir écouter et que le peuple s'instruise et que en même temps les gouvernants s'instruisent. Donc, n'ayez pas de peur. Demain, on va discuter avec toutes ces personnalités que nous avons invitées. Nous allons bien évidemment partager avec eux notre lecture, notre vision de l'avenir de notre pays et en toute convivialité, en toute amitié, parce que dans tous les cas, nous tous, nous devrons contribuer à travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Et on ne peut pas le faire si on reste borné, si on reste aveugle à ce qui se passe, à ce qui est là. Notre philosophie, la philosophie révolutionnaire que nous sommes en train d'inscrire dans les mœurs, dans les attitudes, dans les comportements, dans l'imaginaire populaire, doit viser absolument à doter le peuple, à le doter d'un potentiel critique. Tant qu'on n'a pas la possibilité de contester ceux qui sont en place,
on ne peut pas espérer mieux. Justement, nous sommes à ce niveau élémentaire. Le premier niveau, la base de ce que vous voyez là, c'est qu'il faut qu'on puisse on puisse conquérir la capacité de dire non. Tant que chacun de nous va se résigner, il va dans un service public, on lui fait les chichis, il ne dit rien. Tant qu'on va rester dans cette logique, on ne pourra pas espérer changer quelque chose dans les mentalités. Donc, demain, quel est le programme? Demain, il y aura un ensemble de points inscrits à l'ordre du jour. Donc, la dédicace commence à 15 heures précises. Et à 15 heures, il y a d'abord le mot d'accueil des éditions du Chabel. Ensuite, nous verrons une note de lecture, avec 2 notes de lecture. Je me réserve, vous aurez le programme complet tard dans la soirée ou bien demain matin. Donc, il y aura 2 petites notes de lecture, une note de lecture classique et une note polémique qui sera donnée par Dr Noir et Jean-Jacques, qui est un journaliste, qui va donner donc la note classique. Donc, après le Aman Mana, qui devrait dire quelque chose, qui est le président directeur général des éditions du Chabel, on aura donc Jean-Jacques Foucault, qui est un journaliste, qui va donner une note de lecture classique. Et Dr Noir, Charles, va venir donc mettre une sorte de polémique, une note critique de cet ouvrage. Parce que nous sommes en philosophie, et en philosophie, c'est cette polémique qui fait corps. Et dans toute société, lorsqu'on n'a pas la capacité de critiquer, on ne peut pas espérer avoir un changement. Donc, c'est même dans la démarche philosophique, la démarche critique, la démarche littéraire, politique que nous voulons impulser. Nous voulons que cette dynamique, qu'on puisse nous contester nous-mêmes. Voilà. Donc, après ces notes de lecture, nous allons avoir le professeur Hubert Mononjana qui va intervenir pour fixer le cadre philosophique, la façon dont vous devez comprendre cela philosophiquement. Je vous confirme qu'on a bu un petit verre de Matango ce matin chez lui et ça va être assez agréable de l'écouter demain lors de cette cérémonie. La prochaine étape, donc après ces notes de lecture, est le point de vue fondamental du professeur Hubert Mononjana. Vous allez écouter donc Jean Baïbek, qui est mon mentor quelque part. Jean Baïbek va avoir une approche qui le caractérise. Vous le connaissez, comment il parle, comment il fait. Il va être dans son rôle. Et je peux vous assurer que ce sera très agréable de l'écouter. Après ça, vous allez donc écouter le grand Leka Isomba, c'est-à-dire que le grand sociologue, notre sociologue, qui va donc décliner donc sa lecture. Il me disait tout à l'heure qu'il est en train de boucler son mot, et je crois que vous serez aussi très agréablement surpris par ce qu'il va dire. Et à la fin, bien sûr, je vais dire quelque chose. Il faut quand même que je dise quelque chose. Mais je peux vous dire, je ne vais pas dire quelque chose de spécial, mais je vous réserve une immense surprise. Une immense surprise. Ceux qui vont m'écouter de moi, ceux qui viendront de moi, je peux vous confirmer qu'il y aura une grande surprise pour vous, que je vous réserve. Et je n'en dirai pas plus. Donc, bien évidemment, après tout ça, nous allons donc avoir la séance de dédicace proprement dite, où les gens vont acheter. En le temps, les gens pourront acheter les ouvrages à l'entame de l'événement ou à la fin. Donc, voilà donc ainsi décliné. Et je rappelle rapidement les points inscrits à l'ordre du jour. Donc, d'abord, le mot de M. Aman Mana, président directeur général des éditions du Chabel. 2, deux notes de lecture critique. 3, Hubert Mononjana qui va parler du point de vue philosophique, du point de vue politique, ça va dépendre. Et 3, Jean Baïbek qui va donc intervenir de manière très critique, de manière vigoureuse, ça il faut le dire. Et après, bien évidemment, Leka Isomba, le sociologue, va donc fixer intellectuellement ce débat. Et à la fin, je vais décliner ma surprise qui sera très agréable à tout le monde. Et la séance de dédicace va donc se poursuivre de manière proprement, c'est-à-dire que par les petits mots,
l'amitié que je vais donner à ceux qui auront acheté le livre. Donc, je vous invite à être présent demain et à être très nombreux à cet événement. Et bien évidemment, dimanche, on va commencer notre première série des ateliers du discernement. Je crois que 2 points seront en l'ordre du discours. C'est quoi la discernologie? Je voudrais donc vous donner quelques exemples de la démarche que je voudrais incarner dans cette approche philosophique et politique que je veux. Vous savez que je vais impulser parce que vous savez que je suis spécialiste d'éthique et de politique et d'esthétique. Donc, j'ai ces deux spécialités. Donc, dimanche, je voudrais bien qu'on discute de ces questions-là. C'est quoi la discernologie? Quand je signe expert en discernement, c'est quoi cela? Qu'est-ce que c'est que la discernologie? Donc, on va revenir sur ça dimanche. Et je vais vous montrer aussi la fonction de l'écriture et de la lecture. Lorsqu'on veut engager lorsqu'on va engager le chantier de la révolution, de la transformation personnelle et de la transformation du pays. Donc, le deuxième point inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui, c'était sur la situation de l'université, à l'université. Je vais vous prier de ne pas m'en tenir rigueur. J'ai décidé, après consultation avec certaines personnes, de laisser d'abord la situation aller à son terme dans les normes. J'ai saisi le Premier ministère aujourd'hui, j'ai saisi le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, et je crois qu'il faut attendre. D'ailleurs, j'ai saisi le recteur lui-même, le recteur de l'Université Yaoundé 1, par rapport à cette situation, par rapport à cette fraude, par rapport à ces élans d'immoralisme qui a pris corps au département de philosophie. Donc, j'ai décidé de rester à l'essentiel et de laisser l'autre point pour la prochaine fois. Donc, le temps que les autorités supérieures prennent conscience, parce qu'il est question qu'ils comprennent qu'il ne faut pas hypothéquer l'avenir des enfants. On ne peut pas violer la loi des étudiants, le droit des étudiants, le droit des enseignants de l'université, sous le prétexte qu'on s'en fout des textes, comme on me le dit. Donc, il faut qu'ils comprennent. Et si d'aventure, ils hypothèquent l'avenir de ces enfants-là, parce qu'on va contester cette affaire au niveau du tribunal administratif, et ça risque de retarder certains étudiants par rapport aux questions de concours, etc. Donc, je voulais dire aux parents que ce combat-là, on doit faire des sacrifices. On doit le faire parce que il faut qu'ils comprennent. Chacun doit se sacrifier. S'ils ne peuvent pas comprendre l'importance de suivre les normes, qu'ils ne comptent pas sur moi pour baisser les bras. Et je vous invite, vous tous, à être exemplaires en un sens où, si chacun veut seulement utiliser les petites failles du système pour s'enrichir, pour assurer l'avenir de ses enfants, au détriment de l'avenir commun, de l'intérêt général, ne vous plaignez pas. Nous autres, nous avons pris sur nous de sacrifier certaines choses parce que fondamentalement, notre devoir, c'est pérenniser ce que les anciens, ce que ces immenses figures du passé, leur héritage, et nous sommes là comme des héritiers. On ne peut pas être des imposteurs alors que notre devoir, c'est accompagner les générations qui viennent. Donc, je vais vous demander à vous tous d'être confiants et de lutter chacun à son niveau contre toutes les impostures. Parce que la stratégie, c'est de nous museler, de nous frustrer. Arrêtez d'accepter la frustration. Arrêtez ça. Arrêtez de dire que vous avez peur. Un peuple qui a peur de son gouvernement, c'est un peuple qui n'en est pas un. C'est vous qui décidez de l'avenir de ce pays. Ce n'est pas le gouvernement. Ils ne sont que là pour une période transitoire. Et il faut en vous. Et chacun doit faire son travail. Je fais mon travail de pensée. Vous devez faire votre travail de policier pour protéger les populations. Vous devez faire votre travail et non pas entrer dans les domiciles privés, faire n'importe quoi au nom de la morale. Qui est détenteur de la morale publique? Vous êtes les défenseurs de la loi. Et cette loi-là, chacun doit l'incarner à son niveau. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. On ne peut pas laisser un pays sous le prétexte que nous avons... On va faire comment? On va faire comment? Bon, moi, je fais comment? Je fais comment? Vous croyez que moi, je n'ai pas une peau, je n'ai pas peur quand je vois... peur que je suis insensible à la peur? Non, il faut tuer la peur. Lorsque vous voulez vraiment que votre pays se développe, il faut tuer la peur. Parce que... Vraiment, ne vous faites pas d'illusions.
Ce n'est pas vous qui avez peur, c'est le gouvernement qui a peur actuellement. Chaque fois que vous toussez, ils ont peur. Sachez que c'est eux qui ont peur. Arrêtez de dire que moi j'ai peur, je vais faire comment. Non, luttez pour vos droits. Luttez pour vos droits. Arrêtez cette histoire-là que vous avez peur. Ou bien que non, on va faire comment. Vous êtes dans la résignation. Un peuple qui se résigne doit être tabassé même. Donc arrêtez de vous résigner. On a un combat à faire. Le combat, c'est de faire prévaloir la raison. La raison, c'est-à-dire ce qui est normal. Donc, je ne veux pas, ce n'est pas l'objet du discours de ce soir. Je voulais juste vous dire merci beaucoup pour tous les soutiens. Venez demain, nous allons vraiment partager ces bons moments. C'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a une question. Peut-être que tu peux attendre quelques secondes. S'il y a une question, je peux répondre. Mais je pense que l'essentiel est dit. Demain, on se retrouve tous à 15 h à la librairie des peuples noirs, à la poste centrale, à la montée SNI. À 15 h donc, toutes les personnalités seront là. Et surtout, respectez leur. Je rappelle le programme. D'entame, on va avoir le mot de M. Aman Mana, qui est le président du directeur général des éditions du Chabel. Deuxième, deux notes de lecture, une classique, une note polémique. Troisième point, l'intervention importante du professeur Hubert Mononjana. Quatrièmement, l'intervention de Jean Baïbek et professeur Jean Baïbek et Leka Essomba. Le professeur Leka Essomba va venir donc fixer donc intellectuellement l'objet de notre discours et bien évidemment à la fin je pourrais dire quelque chose et ce que je vais dire c'est la surprise que je vais donner aux auditeurs, aux lecteurs, au public présent. Agréable surprise bien sûr. Donc bien évidemment le livre sera à la disposition de tout le monde. Vous allez avoir mes trois livres déjà publiés à la disposition de tout le monde. Nous aurons, et c'était critique de la réflexivité que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, maintenant on me demande comment on obtenait le livre dans la diaspora. Oui, mais il y a beaucoup de questions là. Ceux de la diaspora font comment? Oui, ceux de la diaspora, on a un vrai problème parce qu'on est en train de terminer la question de l'édition Amazon. Donc, on est en train de travailler sur ça. Le livre sera Amazon. Mais ce que mes compatriotes de la diaspora font, c'est qu'ils m'envoient l'argent directement. Donc, comme il y a toutes mes équipes étaient occupées toute la journée en train d'envoyer les livres à la diaspora, ça coûte un peu cher, mais ça vaut la peine parce que vraiment c'est un livre qui est très apprécié. Je peux vous dire, il est très apprécié. Vous allez voir. C'est un peu plus cher pour le moment parce qu'aux États-Unis, il faut m'envoyer peut-être parfois 130, 140, 150 $. Bon, bien évidemment, mes amis, parfois ils m'envoient plus. Donc, ils m'envoient plus. Et tout de suite, je leur envoie ça par DHL, par UPS, par tous les moyens qu'il faut. Donc, vous m'envoyez de l'argent. Si c'est en Europe, vous m'envoyez, je crois que c'est environ 50 000. Parce que le livre coûte 15 000. C'est les frais qui sont à 35 000 environ pour recevoir. Donc, vous m'envoyez au numéro 690 49 93 65. Ça, c'est WhatsApp. Mes équipes sont toujours mobilisées pour vous envoyer ça. Donc, 690 49 93 65 ou bien 680 11 08 89. Donc, soyez-en rassurés. Tout passe clairement et personne ne s'est plaint encore. Parce que dès qu'on reçoit, on envoie tout de suite. Là, le lendemain, la machine est lancée. Et si c'est au Cameroun, c'est plus facile parce que il suffit d'envoyer, comme on fait souvent dans les agences, et ils récupèrent tout de suite. Donc, pour la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Amérique, ainsi de suite, en Europe, vous prévoyez beaucoup de frais quand même en attendant qu'Amazon mette ça à disposition parce qu'on est en train de finaliser le processus. Bon, ça prend encore un peu de temps, ça va prendre un peu de temps. Mais si vous en avez besoin vraiment, vous envoyez soit les transferts RIA, MoneyGram, ainsi de suite, à mon nom, qui est Fridolin. Et n'ayez pas d'inquiétude, il suffit d'aller sur le WhatsApp. Vous précisez que c'est moi tel qui suis en train de faire le transfert. Et vous avez le livre. Il n'y a aucune inquiétude. L'événement risque d'être il y a de fortes chances que l'événement soit en live. Il y aura tous les livres disponibles demain parce qu'ils sont en train de produire beaucoup de livres depuis hier. Donc il y aura les affres de la philanthropie, le fameux livre. Le premier livre sera là, je vous ai présenté la dernière fois. Il y aura les deux versions bien sûr du livre Paul Biya de la fin.
et la version anglaise qui est Bias End and the Future of the Nation. So, just to remind you that tomorrow we are going to gather at Monté SNI, la librairie des peuples noirs, here in Post Central. We have that case of the book Bias and the Future of the Nation. So we will present that book and we make sure that people gather to talk and to share the experience, their vision of our country. And I'm really proud of the fact that I have elders that are who are really pushing me in front, and like Professor Jean Baibek, like Professor Hubert Monunjana, like many others, like Professor Leka Isumba, we are talking of that event. They want to present it tomorrow. Tomorrow I will not be talking that much, but I have something new to show you, and you will be so happy when I will see it tomorrow. There's something very sweet. So I really thank you for everything, and be proud of you, be confident, fight for your right. No government has ever dominated his people. No one, no, in the history of humankind, no one, no government has killed his own people. We are there, we will be there, and we are counting on you to be present tomorrow at 3 p.m. at Monté SNI, la librairie des peuples noirs. So, I would like to thank you, everybody. I think that there's no other question. If maybe a last question. If not, I will present you my. Oui, je vois qu'il y a une dernière. Bon, oui. Bon, je vais donc juste vous remercier et vous dire merci beaucoup pour tout. Et on se donne rendez-vous demain. Et venez nombreux, venez acheter le livre. La lecture est importante pour qu'on comprenne où nous en sommes et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et comment on doit forger notre esprit à réaliser les promesses de l'avenir. Merci beaucoup et bonne soirée.